Eh ben, tu sais quoi? On va peut-être reprendre un petit peu d'altitude, monter sur le Mont Blanc, dont d'ailleurs la principale, je dirais la principale surface du domaine skiable appartient à Saint-Gervais, hein, sur la commune sur laquelle nous Oui, nous c'est bien de trouvons. le dire. Hein, sur le Mont, ouais, il faut le dire. Hein. Le Mont Blanc, Ça va c'est faire plaisir à Jean-Marc Payex. pratiquement tout à Saint-Gervais. Et on va s'occuper de randonnée, je crois, Nathalie. Hein. On va aller randonner sur la mer de glace. Alors la mer de glace, c'est le plus grand glacier français, 7 km de long, quelques 200 mètres d'épaisseur quand même. Alors, on y va. Alors, pour ceux qui se posent encore la question, oui, on y va bien par le train du Montanvert. Terminus, tout le monde descend. Panorama d'exception, un petit peu semblable à celui qu'il y a derrière toi, Vincent. Et puis, on se lance dans ce qui ressemble à une via ferrata avec près de 200 mètres d'échelle à descendre. Alors là, c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant, mais ça n'est pas dangereux, je vous rassure. Simplement, il faut prendre son temps et descendre petit à petit les échelles. J'y ai goûté et franchement, une fois qu'on y est, une fois qu'on a touché le sol de la mer de glace, c'est le Graal absolu. 200 mètres d'épaisseur de glace sur presque 7 km de long. La mer de glace est l'un des plus grands glaciers de France. Ok, allez. De quoi donner des sensations uniques aux randonneurs. Tu vas te retrouver dans un environnement où tu es tout seul. C'est vraiment, tu as l'impression de liberté. Des fois, c'est un peu stressant aussi, mais peut-être de la bonne adrénaline. Et de l'adrénaline, il y en a. Pour accéder à la mer de glace, il faut emprunter ces fameuses échelles. Ça va ? 200 mètres de vide. Les randonneurs s'encordent pour descendre chacune des marches dans le vent et le froid. Pour Philippe, randonneur aguerri, c'est un jeu d'enfant. Moi, j'y viens souvent dans ces échelles. Hein. J'ai descendu une douzaine de fois cette année. Hein. Voilà, non, ça va bien, c'est pas un problème, ça. Ah, moi, j'arrive là, hop, le regard, voilà, les drues, hop, la verte, les grandes jorasses, tout ça, la République, tout est là, c'est superbe, là, wow, flash, quoi. Wow. Arrivés en bas, C'est de l'autre côté, on le voit pas là. un panorama magique se dévoile. Magnifique. C'est de la vitre. La glace, des grottes, des crevasses, une couleur bleu saphir et limpide. La nature dans toute sa splendeur. Wow, joli. T'as vu ce bleu? C'est incroyable comment c'est bleu. Ça paraît statique comme ça au premier coup d'œil, mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est tout le temps en mouvement. Il y a tout qui bouge, c'est tout le temps en action, c'est tout le temps en perpétuelle évolution. Et du coup, c'est pour ça, si c'était complètement statique, on resterait un petit peu sur nos acquis en se disant, bah là je connais, c'est facile. Mais non, tous les jours, avec des yeux nouveaux, on étudie le passage, on redécouvre et il y a des choses qui évoluent. On passe de l'autre côté ? Un glacier mouvant qui progresse de 110 mètres chaque année. Un spectacle de la nature saisissant. Des moments de grâce à 1900 mètres d'altitude. Regarde là, la vue sur la face ouest des Drues, magnifique. Avec les deux murs de glace de chaque côté. Face à l'immensité et à la beauté du spectacle, les yeux s'écarquillent pour découvrir l'un des plus grands glaciers des Alpes. Avec en récompense finale pour ces amoureux de sensations fortes, cette vue sur la haute montagne unique au monde. C'est vrai que quand on est entouré de ces montagnes, on se sent vraiment tout petit, hein, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Ouais, il y a là, un truc qui me fait rire quand même, c'est que tu te renies pas, toi, Nathalie Simon. Pourquoi Quand tu es à la montagne, tu cherches la mer. Hein, tu vas à la mer de glace direct. T'as raison, où est la mer? Où est la T'as mer? raison. Alors, on en parle hein, beaucoup du réchauffement climatique et des effets sur les glaciers. C'est vrai que la mer de glace n'y échappe pas. Quelques chiffres qui sont assez éloquents. La mer de glace, je vous l'ai dit, hein, c'est une étendue assez impressionnante. C'est le plus grand glacier français. Elle a une longueur maximale de 12,5 km. C'est quand même énorme hein, quand on y pense. Et depuis 1830, elle a perdu plus de 2,5 km de longueur et 150 mètres d'épaisseur. C'est quand même important parce que, bah oui, parce que du coup, on se demande ce qu'elle va devenir. On voit des chiffres qui sont, qui font presque peur. Mais il faut quand même se rassurer. D'abord, elle existe à l'échelle humaine. Bon, on va pas la perdre. Il y a d'ailleurs des projets hein, de centres d'études du climat, des glaciers qui vont voir le jour là-bas au Montanvert. On prévoit peut-être de faire un télécabine qui monte plus haut pour que les gens puissent continuer à y accéder. Mais c'est quand même un pur bonheur quand on se retrouve là. Sandrine,
Tu as été, toi, te balader sur la mer de glace? Oui, j'ai eu cette chance parce que j'aime beaucoup, comme tu le sais, la randonnée. Oui, mais on en a fait quelques-unes ensemble. On en a fait quelques-unes ensemble et c'est comme tu l'as dit, c'est un lieu unique en France, c'est un lieu où il faut pouvoir presque au monde même. Préserver ce qui est, parce que même si on le sait aujourd'hui, c'est très difficile à cause du climat, il y a aussi les hommes qui sont responsables de ce qui se passe sur cette mer de glace, c'est de la fonte, donc il faut faire attention. Sandrine, tu vas me dire si je mens. Parce que tu connais bien jamais, Nathalie, tu sais bien. Elle participe quand même à la rétractation des glaciers puisqu'elle mange de la glace. Est-ce que c'est pas vrai qu'elle mange des glaçons tous les soirs? Non, Sandrine, si t'es une Moi, amie, je ne révèle jamais rien. Tu sais ce qu'on dit? Elle attaque les glaciers avec les dents. On dit tout ce qui est dit dans les montagnes reste dans les montagnes. Okay. Et puisqu'on parle de sport, je voudrais nous parler quand même d'une initiative du CSA, c'est le sport au féminin, et France Télévisions s'y associe évidemment avec bonheur. Le sport sera retransmis sous toutes ses formes pendant quelques jours du 5 au 7 février sur toutes les chaînes du groupe France Télévisions. C'était important et je tenais à vous en parler. Ok, merci. Je peux ajouter un petit truc, parce que ça se fait, c'est rarissime. C'est juste pendant les nuits de pleine lune, mais la mer de glace se descend aussi en pleine lune. À la frontale. C'est rarissime et c'est très beau. Tu es un grand romantique, Daniel Despins, tu es un grand romantique, c'est pour ça. Enfin, le joignez pas trop sur ce terrain-là, parce que sur la mer de glace à la pleine lune, méfiance quand même.